Bonjour, c'est Solène et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Comment vous allez faire pour augmenter vos ventes sans dépenser plus en budget marketing ou de publicité? Ça paraît presque trop beau pour être vrai, mais c'est ce que nous apprend le nudge marketing. Alors je ne suis pas une spécialiste du nudge marketing, simplement je suis une entrepreneuse. Et comme tous les entrepreneurs, je me suis demandé comment j'allais faire pour intéresser mes prospects. Il faut savoir que ce n'est pas parce que votre produit est génial ou parfait ou que c'est le meilleur que vos clients vont l'acheter, mais il y a tout un tas d'autres raisons non rationnelles qui vont guider les comportements. Et la bonne nouvelle, c'est que ces comportements sont prévisibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nudge? Un nudge finalement, c'est une petite action non coûteuse qui va influencer les comportements. Je ne vais pas tous vous les donner aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup et la vidéo sera déjà, elle est déjà longue et elle sera encore plus longue, mais je vais vous en citer 10. Si vous voulez avoir la liste complète, vous pourrez télécharger mon e-book gratuit. Donc, le premier de ces nudges, c'est la raison. La raison, finalement, c'est que les personnes seront plus enclins à vous suivre si elles savent pourquoi vous faites les choses. Le cas le plus connu, c'est Apple, qui disait « je remets en cause le statu quo ». Voilà, si on achète un Apple, c'est pas uniquement parce qu'il est mieux sur les caractéristiques, mais c'est aussi parce qu'on adhère à une cause. On adhère à la cause de Steve Jobs. Donc, lorsque vous allez vous adresser à vos prospects, pensez à leur dire pourquoi, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous défendez. Le deuxième de ces nudges, c'est la réciprocité. La réciprocité, finalement, c'est le proverbe qui donne reçoit. Lorsqu'on nous fait un cadeau, on aura tendance à vouloir le rendre, ce cadeau. C'est le principe de la réciprocité, c'est le principe du gratuit. Donnez à vos prospects, soyez généreux. Ensuite, on a l'engagement et la réciprocité. L'engagement et la réciprocité, finalement, c'est que l'être humain a besoin de se sentir cohérent. Il a besoin de savoir que ses actes sont réfléchis. Donc, comment vous allez faire pour susciter l'engagement et la réciprocité de vos prospects? Vous pouvez les amener à s'engager, soit par exemple en participant à la production du produit que vous leur vendez, ou vous pouvez tout simplement chercher un oui, par exemple, un engagement. Si vous dites à quelqu'un « est-ce que mon produit vous plaît ?» et que cette personne vous dit « oui », ce sera nécessairement plus difficile pour elle de vous dire par la suite « mais je ne veux pas l'acheter ». Ensuite, on a la preuve sociale. La preuve sociale, c'est que lorsqu'on doit faire un choix, c'est plus facile pour nous de savoir que d'autres l'ont fait avant nous. Typiquement, vous regardez les sites internet où vous voyez par exemple le nombre de clients accompagnés ou le nombre de recommandations qu'ils ont eues ou les témoignages. Finalement, c'est de dire ne vous inquiétez pas, d'autres avant vous ont fait le pas et ont été satisfaits. Vient ensuite l'autorité. L'autorité, c'est plus facile de suivre quelqu'un qui apparaît comme un expert, finalement, un expert dans son domaine, qui a déjà acquis une certaine notoriété. Ou bien quelqu'un qui a un signe d'autorité, par exemple les avocats, les juges. Puis nous avons la sympathie. Donc la sympathie, c'est évident. Vous rentrez dans un magasin, il y a deux vendeurs. Un premier vendeur qui a l'air morose, qui fait la gueule, voilà. Et l'autre qui, au contraire, est souriant, convivial, avenant, lequel allez-vous écouter? Puis la rareté. La rareté, c'est le principe des offres limitées, des éditions limitées. Quelque chose finalement qui est, c'est la première fois qu'on le voit, c'est la première fois que ça sort et en plus ce sera sur une durée limitée. Typiquement les œuvres de collection par exemple, où par exemple vous allez faire une offre pour vos prospects en leur disant voilà c'est sur 3 mois et ce sera tout, on ne le fera plus. Puis vient la simplicité. La simplicité, c'est évident. Si vous êtes prêt à acheter quelque chose et que vous avez un formulaire de 5 pages à remplir, évidemment, ça va vous déconcerter, ça va vous décourager. Donc, lorsque vous voulez amener vos prospects à acheter quelque chose, faites en sorte que l'action soit simple pour eux. Puis, l'inattendu. Donc, l'inattendu, finalement, repose sur le fait que l'on aime bien être surpris. Comment vous allez susciter l'inattendu ? Bien sûr, ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais on peut imaginer par exemple une publicité qui va casser les codes. Ou alors, votre prospect est dans un environnement et vous allez lui amener quelque chose de très différent, de très surprenant. L'émotion. L'émotion, c'est plus vous allez générer des émotions fortes chez vos prospects, plus ils auront tendance à vous suivre en fait. Et mieux encore, plus ces émotions seront positives, plus ils seront enclins à vous dire oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez trouvé des petites touches qui vont vous aider dans votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez le e-book, il est gratuit, c'est vraiment pour vous aider
et vous découvrirez tout ce que j'ai appris sur le nudge marketing. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.